Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce samedi 11 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Magirève. Magirève, l'évolution de Feu-Forêt, un Pokémon de la 2e génération. Et du coup, comme beaucoup de Pokémon en 4e génération, il a reçu une évolution comme ça. Et du coup, on va parler de lui. Alors, comme sa pré-évolution, il a un type spectre pur. Et le type spectre, c'est un type qui est très utile en stratégie. C'est même, par définition, un peu le meilleur stab neutre du jeu. Parce qu'à lui tout seul, il a un coverage excellent offensivement. Et le type spectre, c'est pour ça qu'il s'associe très bien avec tous les autres types du jeu offensivement. Toutefois, c'est vrai qu'il est monotype et qu'il n'a pas de double type lui-même, donc c'est vrai que ça limite quand même son potentiel offensif. Après, le type sec n'a pas énormément de faiblesse, peu de résistance aussi, mais il a quand même les deux immunités classiques, un type combat et au type normal, donc l'immunité combat est très pratique. Les résistances insectes et poissons, c'est vrai que c'est pas incroyable, mais le type spectre n'apporte jamais beaucoup trop de faiblesses. Il y a les deux faiblesses ténèbres et spectre, alors évidemment c'est des types gênants, même le type spectre lui-même est gênant, forcément, parce que c'est un des stabs que tu spams le plus globalement en stratégie, parce que tu sais qu'il a un très bon coverage neutre, et quand ça joue sur un stab, en plus de ça, bah, tu peux spammer les attaques, et il y a très peu de Pokémon en face qui vont y rester, il y aura au moins du neutre, et ça fera des dégâts plutôt intéressants. Et il n'y a pas beaucoup de types du coup qui vont quand même y résister, puisqu'il n'y a que le type ténèbres lui-même et le type normal y est immunisé. Mais le type normal est très peu vu en stratégie, il n'y a que le type ténèbres globalement qui est gênant à ce niveau-là. Donc l'impact offensif est très bon, mais un double type offensivement, ça aurait été très très bon. Ensuite, lévitation du coup en talent pour le Pokémon lui offre une immunité sol, donc ça c'est excellent évidemment. Il a déjà deux immunités de base, donc ça veut dire qu'il a l'immunité combat et sol à la fois. Ça c'est très pratique, 2 des 3 types super efficaces sur le type acier, donc c'est très fort. Au niveau des statistiques, alors c'est mitigé quand même. D'un côté, sur le côté spécial, il a de bonnes statistiques, il a 105 en attaque spéciale. Alors c'est vrai que c'est pas incroyable comparé à beaucoup de Pokémon offensifs, mais c'est quand même une bonne stat d'attaque spéciale. Il a une défense spéciale de 105 qui est bonne, mais le problème c'est qu'il a 60 en PV derrière, donc c'est quand même assez moyen. C'est un peu un bulk qui fait penser à Alakazam, ça ressemble un petit peu, c'est-à-dire que Alakazam, il a un bulk physique qui est merdique, regardez c'est le cas de Magirève aussi, 60 en PV, 60 en défense. Alors sur le physique il ne tank pratiquement rien, il est extrêmement fragile à ce niveau-là, mais il a une défense spéciale correcte, mais du coup ça fragilise quand même son bulk, voilà. Mais par contre il a une bonne vitesse de 105, donc pour un Pokémon offensif 105 c'est plutôt pas mal. Et le move pool du Pokémon il est large, il a un excellent move pool ce Pokémon. Il possède deux capacités de boost, il a à la fois plénitude et machination, ça il y a peu de Pokémon dans le jeu qui ont les deux en même temps. Et à côté, il possède un large move pool offensif, il a Dark Pulse, Dazzling Gleam, Energy Ball, Feu ensorcelé pour passer les types acier, il a Ballon Ombre Stabé évidemment, il a Fatal Foot, Tonnerre. Sur le plan du soutien, il a Cage Éclair, Tourmente, Provoque, Feu Follet, Trick, même la distorsion, mais bon, pour un Pokémon avec 105 en vitesse, c'est pas incroyable, c'est pas très utile tout du moins. Alors il n'a pas de bon bout de soin, cela dit, effectivement, il aurait pas démérité d'en avoir un. Il a aussi Rayon Gemme, voilà, il a des moves de coverage comme il faut, des moves de boost comme il faut, donc à ce niveau là il est content, il a un très bon pool de soutien. Cela étant dit, son côté offensif est quand même réduit par son bulk, parce qu'il suffit d'un bon Pokémon physique pour le gérer, et il n'y a pas trop de soucis, c'est pas un Pokémon qui tank tellement bien les coups sur la durée, et n'ayant pas de move de soin pour aller avec, voilà. Et surtout qu'on préfère de toute façon utiliser son côté offensif et rien d'autre, donc du coup voilà. Après c'est sûr que, et du coup en comparaison avec d'autres Pokémon offensifs, c'est la même chose, qui tapent plus fort, qui ont des choses tout aussi intéressantes tout du moins, voilà, des types spectres qui sont juste meilleurs. Il n'y en a pas énormément dans le jeu, mais si tu prends Lanceurien ou Ectoplasma par exemple, il a la concurrence. Alors il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier quand même, ce Pokémon. Alors la fiche stratégique de très bonnes statistiques en attaque spéciale, défense spéciale et vitesse, unique type spec couplé à son talent lévitation.
lui offrant 3 immunités, riche Moufoul, de très mauvais PV et une mauvaise défense sensible à sabotage et à poursuite. Poursuite existait encore là où il était, donc on le compte évidemment. Alors au niveau des usages, il atteignait la 22e place du Never Use avec 6,3%, ce qui est relativement correct pour le tiers, même si évidemment on est très loin de l'Overuse au niveau du tiers, hein, puisque le Never Use c'est des Pokémon qui sont jamais utilisés par définition. Donc c'est vrai que c'est un Pokémon quand même très utile, hein, c'est un très bon Pokémon de type spectre avec ça, mais il a des handicaps qui le gênent, et sa fragilité sur le terrain, je pense que c'est principalement ça la question, et surtout le fait qu'il puisse taper assez fort pour être sûr d'avoir un bon impact offensif, et comme il tank très mal les coups parfois, surtout voilà, c'est ça le problème à ce niveau-là. Mais du coup c'est ça pour cette vidéo, on se retrouve donc demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 4e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite bien sûr.